Lomé, pour moi, c'est comme une grande maison. Je me sens comme dans une grande maison dans Lomé. La nuit, pour moi, c'est comme si on tombe dans une dimension alternative où d'un coup, tu deviens comme invisible et tu peux faire ce que tu veux. Enfin, c'est l'impression que tu as, que tu peux faire ce que tu veux et que tu n'as plus les yeux et la lumière sur toi. Donc, tu te sens plus libre d'être toi-même d'une certaine façon. J'ai été diagnostiquée du lymphœdème, j'avais 15 ans. Quand j'ai commencé à voir que quelque chose ne tournait pas rond au niveau de mes jambes, j'avais 8 ans. C'est à 8 ans que ça a commencé. Au début, j'avais juste les chevilles un peu enflées. Quand je passais la journée debout, mes chevilles étaient un peu enflées. Et puis au fil du temps, mes jambes ont commencé à vraiment prendre du volume. C'était pénible à cause du regard des autres. Parce que bon, les enfants sont comme ils sont, hein, ils se moquent et tout. Et ça a créé beaucoup de complexes en moi. Je n'aimais pas du tout mon corps. Je n'aimais pas mon corps parce que j'avais l'impression que tout ce qu'on voit de moi, c'est le lymphœdème. Et les années sont passées, j'ai fait des recherches, on allait dans tous les hôpitaux possibles de France, d'Angleterre. Et c'est là que j'ai eu enfin un diagnostic. Ce que tu as, ça s'appelle un lymphœdème familial primaire. Tu as des problèmes de circulation, pas du sang, mais de l'eau. Ça se passe comme ça, il faut faire attention à ce que tu manges, il faut perdre du poids, il faut porter des bas de contention pour que ça aille mieux, il faut faire du sport. Et là, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Et j'ai demandé au docteur, tout ça c'est bien, hein, mais comment on guérit ça? Il m'a dit, en fait, ça se guérira jamais. J'ai vaincu le lymphœdème dans ma tête parce que j'ai fait comprendre à mes jambes en fait qu'elles n'ont pas le choix et qu'elles vont devoir me porter le plus loin possible dans mes rêves et dans mes aspirations et que je n'ai que ces jambes-là et que je me tiendrai debout dessus pour aller le plus loin possible dans la vie. Moi, c'est Noir Velou. Je suis une chanteuse togolaise et béninoise. Je chante du jazz, je chante de la pop, je chante du R&B, je chante de la soul. Et ce que je veux véhiculer dans ma musique, et j'espère que ça s'entend dans mon nom d'artiste, c'est mon africanité. Et puis, un peu la culture de la douceur, quoi. Je n'ai pas choisi la musique. Je pense qu'elle s'est imposée à moi naturellement. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu un peu avec mes cousins et ma tante. Celle qui m'a initiée d'une certaine façon à la musique. Je pense qu'elle a vu que j'aimais ça. Parce que depuis toute petite, je chante tout le temps, tout le temps. On m'appelle MP3. Je chante tout le temps, je suis tout le temps de chantonner quelque chose. Donc je pense qu'elle a remarqué. Et qu'elle s'est dit, tiens, en plus elle chante juste, donc on va faire des trucs ensemble. Black is good, black is fly, black is beautiful. Black is happy, black is so, black is beautiful. Black is calm, black is free, and black is beautiful. Black is wise, black is cool, black is beautiful. Black is no, black is... J'avais pas vu ça. Je te jure, tu as les joues. Ah ouais. Je suis née en France et j'ai connu le racisme pendant ma petite enfance. Et c'est ça qui a poussé ma famille à rentrer en Afrique. Je rentre, la première chose avec laquelle on m'accueille, c'est « Yovo, yovo, bonsoir, ça va bien ?»
Et j'ai demandé à ma mère, c'est quoi Yovo? Elle me dit, Yovo, c'est blanc. Je dis, donc là-bas, je suis noire et puis ici, je suis blanche. Je ne comprends plus bien. Et tout. Et j'ai appris à connaître mon continent. J'ai grandi au Togo, entre le Togo et le Bénin, mais plus au Togo. Et quelque chose que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, en classe, il y avait un Libanais, une Française, je crois, et il y avait moi. On était les trois à avoir des peaux un peu claires, je vais dire ça comme ça. Parce que moi, je ne me place même pas sur un spectre excessivement clair. Mais bon, apparemment, je suis particulièrement claire, semble-t-il, parce qu'on ne me frappait pas. J'étais l'un des enfants les plus nuls en maths de la classe. Mais quand le professeur arrivait devant moi comme ça, il ne frappait pas. Il ne frappait pas le Libanais et il ne frappait pas la Française. Il frappait tout le monde, sauf nous trois. Black is gold, black is bright, black is beautiful. Black is happy, black is whole, black is beautiful. Black is calm, black is free, and black is beautiful. Black is wise, black is cool, black is beautiful. Black is gold, black is bright. Bonjour Tata. Bonjour. Merci beaucoup. Je vais acheter des légumes. Je vais prendre un peu de laitue. Je vais prendre aussi carottes. Peut-être tomates aussi. On va dire 3. Donc ça me fait combien? Ça peut faire 2800. 2800. 200. 2200. Est-ce que tu peux pas me diminuer un peu? C'est cher, hein? Oui, en ce moment, les trucs sont chers au marché, c'est pourquoi. Oh, Tata. Non, pardon, faut voir pour me faire un prix. Eh oui, pardon. Faut me faire un prix. Et puis si c'est bon là, je vais revenir acheter souvent chez toi. Ok, d'accord, merci. Ok, ça fait 2000. 2000, d'accord. C'est déjà gentil. Merci beaucoup, Tata. Merci à toi aussi. Merci à vous. Bonne journée. Merci, Tata, toi aussi, hein. Do my space, I need to hide it, have to hide it. Yeah, you need to hide, I feel so loco, I can hurt you back, I'm going psycho. Yeah, you need to hide, I feel so loco, I can hurt you back, I'm the gangster girl. Les Togolais, quand je vais un peu au Bénin et que je reviens par exemple, j'ai l'impression que les Togolais sont des gens qui ont été tellement frustrés. Ils ont capitulé. Ils sont tristes. Des fois, tu vois dans le visage des gens qu'ils souffrent. Et tu vois qu'ils sont dans la détresse. Mais tout ce qu'ils vont te dire, c'est « Oh, ça va aller, ça va aller ». Parce qu'ils ne savent pas qu'on peut gérer ce qui se passe à l'intérieur d'eux. C'est passé près. Pour gérer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ma méthode à moi en tout cas, c'est d'extérioriser. Parce que je ne comprends pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sais juste qu'il y a quelque chose qui visiblement me dérange, ne va pas. Alors, je le fais sortir. Soit j'en parle, je pense que c'est la chose la plus basique que tout le monde puisse faire, en parler. Et moi, je l'utilise pour nourrir ma musique. Je l'utilise pour nourrir ma musique et le fait de voir ça en dehors de moi et de me réécouter, c'est comme si en fait j'étais comme en séance chez un psy et que j'étais face à la chose qui me dérange. La 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 voix, V-O-I-X, c'est ça non? Ça m'évoque, ouais, le pouvoir. Le pouvoir parce que tu peux faire passer qui tu es, la philosophie que tu as, les valeurs que tu as, les idées que tu veux implanter dans les gens. Tu peux les faire passer par ta voix. De toute façon, c'est par la voix que tu fais passer les messages. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Black is blue, black is bright, black is beautiful, black is happy, black is so black.
Let me see what's